60 secondes expat. L'info de la mobilité internationale. Présenté par Flavio Pereira. Au Mozambique, l'affaire des conteneurs secoue tout un pays et pourrait compromettre le regard des locaux envers les expatriés français. Ils sont un peu plus de 600 à vivre là-bas, souvent investis, parfois discrets, mais désormais associés malgré eux à un scandale d'une entreprise française, Total Energy. Une ONG de défense des droits humains a porté plainte, elle accuse Total Energy de complicité de crimes de guerre, de torture et de disparition forcée. Les faits remontent à 2020. Pour sécuriser son immense chantier gazier, Mozambique LNE, quatrième plus grand projet offshore du monde, le groupe aurait fait appel aux soldats mozambicains de la Joint Task Force, la JTF. Puisqu'à cette époque et encore aujourd'hui, la région de Cabo Delgado est ravagée par les attaques du groupe terroriste Al-Shabaab. Mais en juillet 2021, tout bascule, des dizaines de civils qui tentent de fuir la région sont arrêtés à l'entrée du site. Entassés dans des conteneurs métalliques, ils sont affamés, battus et torturés. 5 d'entre eux vont perdre la vie, d'autres disparaissent et certains ne seront libérés qu'en septembre. Total Energy nie avoir connaissance des faits, mais des documents internes montrent que l'entreprise aurait été avertie du comportement violent de la JTF. Et pourtant, elle a continué de fournir des logements, de la nourriture et des équipements aux soldats. Pire encore, quelques jours avant la plainte, le groupe réclamait encore au Mozambique, l'un des pays les plus pauvres du monde, 4,5 milliards de dollars pour relancer le projet gelé depuis les violences. Dans les communautés locales, cette affaire a surtout déçu et découragé les jeunes travailleurs. Le mécontentement observé est avant tout économique et lié au modèle isolé du projet. Pour l'instant, les Français présents n'ont donc pas à avoir peur, mais une fois de plus, leur image est salie et l'ombre de ce scandale les accompagne. Toute l'info de la mobilité internationale est disponible sur françaisdanslemonde.fr.